Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer sur le chemin étroit. La Bible dit que large est la route non, large est la route, mais très resserré est le chemin qui mène au ciel. Mais il y a beaucoup qui suivent la route qui est spacieuse. Et je viens aujourd'hui nous encourager à tout faire pour nous retrouver dans le chemin, sur le chemin qui est serré. Et ça, ce n'est pas évident. Souvent, on croit que on est sur le chemin serré parce qu'on vit des difficultés et tout. Mais au fait, le chemin resserré, c'est ce chemin-là où les principes sont exactement selon le Seigneur Jésus. Et ça, c'est pas évident. Parce que si nous voulons suivre l'évangile de notre siècle, qui est un évangile vraiment modifié, qui est un évangile qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ nous a dit, nous allons nous retrouver malheureusement sur le chemin vaste et croire qu'on est en train de suivre le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir régler ce problème-là à notre niveau. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une vidéo sur as-tu toujours ta carte d'invitation à porter? Amen. Vous savez que les noces de l'agneau ont été lancées. Alors, depuis des siècles, le Père prépare les noces de l'agneau. Alors, depuis le temps où Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour, comment on appelle ça, son épouse. Et Jésus-Christ revient alors pour prendre cette épouse-là. Et il y aura les noces. Alors, il y aura une grande fête. Ce sera extraordinaire. En tout cas, moi, je dis toujours, Seigneur, je n'aimerais pas rater cette invitation-là. Je n'aimerais pas rater cette fête-là. Mais vous savez quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui se nomment chrétiens qui ne seront pas là à cette fête. Peut-être seront-ils au ciel, mais ils n'assisteront pas à cette fête. Parce que, au fait, au moment de se préparer, ils ont traîné les pattes, ils ne se sont pas préparés. Et Jésus est venu, l'épouse a été enlevée, et ils sont restés vraiment pris dans la tribulation, la grande tribulation, je veux dire. Et voilà, vraiment difficile, quoi. Voilà la difficile. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous arrêter sur cette question-là. Est-ce que notre carte d'invitation est toujours à porter? Ou bien, est-ce que nous avons fait comme plusieurs enfants de Dieu qui se disent « Anyway, j'ai été invité, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et puis c'est ok, je vais assister aux noces de l'agneau. » À moins que tu fasses partie de ceux-là qui disent que bon, ok, je ne veux pas m'apprêter maintenant, moi je vais rester, je vais aider les gens dans la très grande tribulation. Et donc, pour les noces de l'agneau, c'est pas grave. Quand je vais arriver au ciel, je vais regarder le DVD ou bien je vais faire, on va me présenter la scène, comment ça s'est passé. À moins que tu sois de ce groupe-là de personnes. Mais encore là, qu'est-ce qui te dit que d'ici que la tribulation commence, je veux dire la grande tribulation, qu'est-ce qui te dit que tu seras en vie pour pouvoir être là dans la grande tribulation? Et la grande tribulation, en tout cas, ça ne sera pas facile. Hein? Les gens qui vont rester, c'est-à-dire que les chrétiens qui seront surpris à être sur la terre dans la très grande tribulation, ils vont arriver au ciel, la tête coupée au fait. Ils vont arriver dans toutes sortes de souffrances. Alors, si vous regardez un peu les films de ces gens-là, comment les gens se comportaient au Moyen-Âge, alors, c'est un peu des choses comme ça. Beaucoup de barbarie. Et si vous regardez un peu ce qui s'est passé lors de la Shoah, alors vous allez voir aussi toute l'horreur de comment on a mis des humains dans le four. Il y aura toutes sortes d'histoires. Alors, il est inutile de pouvoir penser que, bon, on pourrait faire partie de cette étape-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui le Père a donné d'être là dans ces moments de très très grande tribulation. Peut-être parce que, bon, au fait, c'est les enfants de Dieu, ils ont traîné les pattes et puis le Seigneur dit, ok, ils vont faire partie, ils vont aussi réussir à sauver d'autres personnes. Mais sinon,
C'est maintenant qu'il faut se préparer parce que la Bible dit que le Seigneur ne nous a pas, il n'a pas prévu la colère éternelle pour ses enfants. Il a dit, faites tout pour échapper à ce jour-là. Le grand jour de la colère de l'Éternel, le Seigneur dit, faites tout pour échapper. Il dit que priez qu'il vous soit donné d'échapper à ces moments-là. Alors, c'est parce que le Père sait ce que c'est. Et même, je pense que c'est dans Matthieu, quand on lit, il dit, priez pour que ce ne soit pas un jour de sabbat. Et puis, que ce ne soit pas en hiver. Nous savons tous qu'en hiver, c'est pas vraiment facile. Hein? Et il y a la neige partout, il fait froid. Et souvent, quand on court, quand on se sauve de quelque chose, on n'a pas le temps d'aller chercher son manteau, on n'a pas le temps d'aller chercher ses bottes, on se sauve, c'est tout. Alors, imaginez si c'est en hiver, c'est dans la maison de qui que tu vas aller. Alors, pas évident. Et si c'est le jour du sabbat, comme aujourd'hui, c'est un samedi, c'est le jour où c'est le jour du repos du Seigneur. Tout le ciel est en fête, on se repose, on fête, on loue le Seigneur parce que Dieu a créé la terre en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour et il a dit tout est bien, tout est accompli, tout est parfait et Dieu s'est reposé. Alors c'est pour cela que la terre va bénéficier d'un repos de 1000 ans où il y aura la paix, le bonheur total, Satan sera lié. Alors si le jour de la grande colère de Dieu tombe un sabbat, ça sera difficile. Parce que le ciel est en fête. Ce n'est pas un jour de combat. C'est un jour de repos. Alors, ce ne sera pas évident. Et si le Père lui-même nous dit, écoutez, priez pour que ça ne tombe pas le jour du sabbat, priez pour que ça ne tombe pas en hiver, c'est parce qu'il sait ce que c'est. Il sait au fait qui il est dans sa colère. Il sait comment il est quand il agit dans la colère. Rappelez-vous, hein, quand Israël a péché dans le désert, regardez ce qui s'est passé. Plusieurs sont tombés. La terre s'est ouverte, elle a englouti plusieurs. Le Père était assis sur son trône. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe. Le Père était assis sur son trône. Rappelez-vous quand la terre a été détruite par le déluge. Le Père était sur son trône. Noé, sa femme, ses enfants et ses brus ont été sauvés. Mais Dieu était assis sur son trône. Et la vie continuait pour Dieu. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de problème, pardon, pour Dieu. La vie continuait. Parce qu'il a parlé, le peuple n'a pas écouté. Dieu dit, allez, allez, ça suffit. Parce que Dieu est un père. Un père, il corrige ceux-là qu'il a créés. Il vient un moment de colère de l'Éternel. Et Dieu dit à Israël, je veux pas me taire à toujours. Je ne veux pas contester tout le temps avec l'homme. Alors il est important que on puisse s'arrêter et craindre Dieu. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu dis que tu crains Dieu, en fait, tu commences seulement à être sage. C'est le commencement. Et nous tous, nous avons besoin de cette crainte-là, en ce temps-là où nous nous trouvons. Alors, as-tu ta carte d'invitation à porter? Vous savez, quand on va à un mariage, quand on est invité dans un mariage de notre monde, on reçoit une invitation. Et ce n'est pas pour vous, mais moi, très souvent, quand je sais que je suis invitée, tel jour et tout, je prends ça en note. Et après, je retourne vérifier un peu au niveau de la carte, c'est quel jour, c'est encore à quelle heure. Et puis, peut-être souvent, je m'en vais vérifier, surtout si je sais que je vais assister. Quand même, je sais que je n'ai pas l'intention d'y assister, alors j'essaie de voir qu'est-ce que je peux apporter comme cadeau. Et puis, je regarde tout ça, et puis j'y pense, et puis le moment venu, j'y pense, etc. Et ça, c'est un mariage de ce monde. Hein. Et puis un mariage où, par exemple, je ne suis pas émotionnellement ou bien attachée aux personnes et tout ça. Mais alors, imaginez-vous le mariage du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu t'a donné une invitation. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu fais partie des invités potentiels. Tu es invité, ok, tu es invité. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton invitation? Est-ce que la carte d'invitation est à porter et tu t'assures que tu fais bien les choses parce que tu ne veux pas rater ce festin-là? Ou bien tu déposes la carte peut-être sur ton comptoir de cuisine, comme nous les mamans nous avons l'habitude de faire, et après du comptoir de cuisine ça passe à la poubelle, et après on oublie, ou bien on fait comme la plupart des chrétiens font, on met les mains dans les poches et on se balade,
et on se dit, je suis chrétien, je suis sauvé, Jésus-Christ revient me chercher. Alors on fait une chanson, une chanson mensongère. Alors on se balade sur toute la planète Terre, je suis sauvé, alléluia, je suis fils de Dieu, Jésus revient me chercher. Mais Jésus-Christ ne revient pas chercher ceux-là qui n'ont pas son temps. Il vient chercher ceux-là qui sont en train de marcher sur le chemin étroit, le chemin resserré. La Bible dit quoi? Il dit que Jésus en parlant à ses disciples, a dit que il sera facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux, mais il sera très très difficile pour un riche d'entrer. Il dit pour un riche, pardon, excusez-moi, je le cite mal, pardonnez-moi. Il dit pour un riche, il sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ce sera comme passer par le trou d'une aiguille. Le trou de l'aiguille, pas d'une aiguille, mais le trou de l'aiguille. Et en Israël, il y avait une porte qu'on appelait le trou de l'aiguille. Alors, quand les voyageurs étaient à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de Jérusalem, et qu'ils revenaient, que c'était le soir, toutes les portes, on fermait toutes les portes, et il y avait une seule porte qui était ouverte, et puis cette porte-là, on appelait le trou de l'aiguille. Alors, il fallait décharger tout le chameau. Il fallait décharger le chameau de toute sa charge, de tout ce qu'il avait sur lui, excusez-moi la tautologie, et quand on finissait d'enlever tout ce que le chameau avait sur lui, on essayait de le pousser à travers cette porte-là. La porte était tellement étroite qu'on poussait le chameau, on le poussait, le chameau même se grattait, je ne sais même pas s'il se blessait. On pousse jusqu'à ce que le chameau se retrouve de l'autre côté et arrivé à ce côté-là, on recharge encore le chameau pour que le chameau puisse avancer. Parce que la porte était trop petite. Alors j'imagine que c'était stratégique pour eux de ne pas agrandir la porte, parce que la porte, on peut l'agrandir. Le roi pouvait décider que bon, on va agrandir la porte. Il suffisait juste de prendre peut-être certains esclaves et puis tout ça. Mais j'imagine que c'était stratégique pour Israël de garder cette porte-là. C'était la porte où on veillait. De telle sorte que s'ils étaient attaqués, ben, on pouvait attraper facilement la personne qui viendrait par là. Donc imaginez donc ce que Jésus-Christ dit. Il dit, pour un riche, ça sera très difficile d'arriver au ciel. Ce serait comme quand on pousse le chameau à travers cette petite porte-là. Alors, Jésus-Christ, il nous dit dans sa parole, il dit que l'invitation a été lancée. Mais, ce n'est pas tout le monde qui a accepté cette invitation. Et en plus de cela, il y en a qui ont accepté l'invitation et qui sont quand même pointés avec les habits sales. Alors, j'aimerais ça qu'on lise. Parce que dans la parabole, on parle d'une personne qui avait un habit sale. Mais cette personne, à mon avis, représente le prototype des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui sont là en train de flirter avec le péché, en train de s'amuser, comme si au fait, il n'y avait rien de nouveau dans leur vie. Alors, Matthieu 22, je sais que j'ai déjà parlé de cette parabole-là, mais je l'ai présenté, c'était un autre thème que j'avais apporté. Alors aujourd'hui, je le présente différemment par la grâce de Dieu. Alors, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Pardon. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors.
Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc voilà. Alors, le roi, il a envoyé ses serviteurs appeler tous ceux qui étaient invités aux noces. On dit qu'ils ne voulurent pas venir. Depuis que Jésus-Christ est mort et qu'il est reparti, l'invitation est lancée. L'invitation était lancée depuis. Et il y en a qui l'acceptent et d'autres qui le refusent. Et le Père ici nous dit, il envoie d'autres serviteurs. Et on dit sans s'inquiéter au verset 5, pardon. Les uns allèrent à leur champ, ceux-là à son trafic, et les autres, ils ont saisi, ils ont tué. Donc, ici, là, il y a quelque chose qui se passe depuis des siècles. L'invitation est lancée, et voilà ce qui se passe. Alors le roi, il dit, non, bon, allez-y, appelez finalement tout le monde. Parce que les invités ne sont pas dignes. Appelez donc les autres. Alors on allait appeler tout le monde, et puis bon, la salle a été remplie. Ce qu'on lit nous dit que la salle était pleine à craquer. Mais là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'habit. Alors c'est cette personne-là que je dis, qui n'avait pas un habit adéquat. Son habit était sale. Alors le roi lui dit, mais comment tu as fait pour avoir un tel habit? Parce que quand même, après tout, c'est le roi qui t'a invité. Et, à mon avis, cette personne-là représente tous ces chrétiens-là qui ont reçu une carte d'invitation de la part de Jésus, mais qui continuent à jouer avec le monde. Ils sont là dans le monde, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas. C'est-à-dire, quand tu les vois, il n'y a rien en eux qui prouve qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils te disent qu'ils sont enfants de Dieu. Et le roi pose donc la question à ce monsieur, il dit, mais comment tu as fait pour être ici? Parce qu'à cet endroit-ci, là, il n'y a que ceux qui ont les habits propres qui arrivent. Surtout que c'est le roi qui a donné l'invitation pour son fils. Comment tu as fait pour être là? L'autre était bouche bée, il ne pouvait pas parler. Il était sous le choc. Parce qu'on dirait qu'il ne s'attendait pas à ce que le roi lui pose cette question. Mais il savait quoi dire. Et le roi dit, écoutez, prenez-le et jetez-le dehors. Parce que dans la salle des noces de l'agneau, on ne peut pas trouver quelqu'un qui est sale là. Surtout que le Seigneur ne fait que nous dire, lavez vos robes. Et puis, à l'église de Laodicée, il a dit, écoutez, d'ailleurs même tu es nu, alors viens acheter de moi, je vais te donner une robe. Et dans Ésaïe, il s'est dit, venez acheter sans payer. C'est-à-dire que Dieu te dit de venir acheter, mais au fait, c'est lui qui paye tout pour toi, il garantit tout. Il te donne tout. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses te comporter comme un invité digne. Alors, c'est quoi l'invité digne? C'est quoi un invité digne? Un qui est invité aux noces de l'agneau, là. C'est quoi qui fait que il est digne? C'est sûr et certain que celui qui marche dans la religion, il n'est pas digne d'être un invité à cet endroit-là. Il n'est pas propre. Celui qui prend son temps à son travail, préoccupé à son travail plus que Dieu, non. Celui pour qui les projets sont importants plus que Dieu, non. Celui qui passe son temps à croire à un autre évangile, qui a dilué son évangile et puis qui trouve que l'évangile de Jésus-Christ est trop dur et qui a trouvé un évangile adapté à notre siècle, non. Celui qui est préoccupé par les soucis de la vie, non. Les seules personnes que le roi ne mettra pas dehors, c'est ceux-là qui sont en train de marcher sur le chemin étroit, le petit chemin. Celui-là où la route est resserrée. Je ne sais pas, on dirait que j'ai oublié de prendre le verset, mais la route est resserrée, c'est à ce chemin-là. C'est ceux-là qui marchent sur ce chemin-là. Ce chemin de souffrance, ce chemin de difficulté. Et quand la route est resserrée, c'est un peu comme la situation que je viens d'expliquer, le trou d'une aiguille où on poussait le chameau, on pousse le chameau. C'est un peu cette situation-là. Et nous savons tous que tous ceux-là qui marchent pieusement devant le Seigneur Jésus-Christ, ceux-là, ils vivent des moments difficiles sur cette terre. Et très souvent, les moments difficiles qu'ils vivent, c'est leur frère en Christ qui les fait passer par ces moments difficiles-là. Parce que bon, c'est comme ça. Ils sont différents. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas les mêmes types d'enfants. Alors, au verset 14, c'est dit,
Au verset 14, c'est dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est toi qui décides si tu es élu ou pas. Et si tu es élu, tes décisions, tes choix devraient prouver que tu es élu. Parce que si tu es élu, tu te séparerais de tout ce qui perd ton temps, de tout ce qui t'arrache à ton Seigneur et à ton Maître. C'est toi qui décides de te positionner sur le stade de manière à remporter le prix, comme c'est dit dans Philippiens 3, le verset 13 à 15. J'aimerais ça qu'on lise. Philippiens 3. Le verset 13 à 15. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est-à-dire qu'il ne pense pas avoir saisi la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque sorte d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul, celui-là qui a vraiment passé son temps à évangéliser les gens pour le Seigneur, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui courons vers le but? Est-ce que nous courons pour remporter le prix de la vocation? Ou bien nous sommes là, nous nous pavanons là, nous nous asseyons, nous sommes sur notre lazy boy de salut, et puis on passe le temps à dire, oh, je suis sauvé, et puis on a toutes sortes de programmes qui ne mènent à rien. Rien. Pure distraction. Perte de temps, perte d'énergie, et puis perte de foi. Paul dit, je cours. Et quand on prend les écrits de Paul, on tremble quand on pense à notre vie. On se demande même si nous-mêmes on est chrétiens. Parce que tellement, Paul exprime vraiment ce que la vie chrétienne devrait être. Mais nous, aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile de Jésus-Christ a changé. Et que les gens du premier siècle étaient trop sévères. Et qu'aujourd'hui, à cause de notre époque, les choses devaient être différentes. Mais non, rien n'a changé. Si les choses avaient changé, Dieu allait changer la parole de Dieu pour nous. Ça n'a pas changé. C'est la même parole de Dieu que les autres ont utilisée. C'est la même. L'histoire qui nous est racontée dans Exode, c'est la même que les disciples ont étudié. Jésus et tout ça là, c'est la même parole. Nous, on a la même parole aujourd'hui. C'est sur la base de cette parole-là que nous serons tous jugés. Et même, eux, dans le temps, ils n'avaient même pas la Bible. Nous, on a encore la grâce de Dieu d'avoir 66 livres assemblés en un. Si on a la Bible, la Sainte Bible, ou bien si on a la Taube, il y a beaucoup plus de livres que ça. Assemblés par l'Éternel des armées lui-même. Et il a permis qu'on ait ça en main. La parole de Dieu. Dieu a parlé de son souffle. Il a donné de son souffle, pour que toi et moi puissions être éclairés et puissions être visités par la lumière. Mais on est là, on s'amuse, et on prend les choses cool, et on se dit, Dieu va nous prendre. Il va nous chercher. Dieu ne manquera pas de nous prendre avec lui. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que nous le croyons vraiment dans notre cœur? Parce que si tu le crois vraiment, ta vie devrait être différente. Tu devrais trembler. La Bible nous dit que tu crois qu'il y a un Dieu et tu fais bien. Le diable aussi le croit et il tremble. Pourquoi le diable tremble? Parce qu'il sait que son jour arrive. Il sait que le jour arrive où il sera dans la fournaise de feu. Parce qu'il sait c'est quoi. Mais nous, qui avons été rachetés à un si grand prix, nous qui avons bénéficié de cette grâce-là, le sang parfait de l'agneau a coulé pour nous, mais nous nous amusons. Et
nous sommes là, nous nous trompons, les mains dans les poches, se disant que nous avons été invités aux noces de l'agneau. Mais est-ce que nos vêtements sont propres? Parce que tu ne dois avoir sur toi aucune tache. Tu dois être nickel à tout point de vue. Et ça, quel temps avons-nous pour nous asseoir encore devant la télévision et puis pour avoir le temps d'être nickel sur tous les différents points de nos vies? Parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais pour quiconque veut, Dieu est là pour nous aider. Parce que tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est clair, la ligne a été tracée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas aimer le monde et Jésus. C'est l'un ou l'autre. Toi et moi sommes appelés à choisir. Matthieu 13, le verset 47 à 52, il est dit ceci. Matthieu 13. Le verset 47 à 52. Excusez-moi. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même de la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 52. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume de Dieu et le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et les choses anciennes. Quelles sont ces choses nouvelles? Si aujourd'hui tu es éclairé, et puis évidemment on sera éclairé tous les jours, ce que je connais du Seigneur aujourd'hui en 2011, je ne connaissais pas ça par exemple en 2005. J'ai beaucoup grandi, Dieu merci. Alors il dit, c'est comme un scribe instruit qui tire de son trésor des choses nouvelles. Alors j'ai eu des choses nouvelles. Alors j'ai pris ça, ça fait partie de mon trésor. Mais il dit aussi, et des choses anciennes. Et dans les choses anciennes aussi, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Dans les choses nouvelles, il y a ce qui est bon aussi, ce qui est mauvais. Alors tu prends ce qui est bon, tu les gardes jalousement. Et dans les choses anciennes, on dit, il y a un chant qui dit, c'est sur l'ancien le bon chemin. Alors on est sur le chemin ancien, mais sur ce chemin ancien on se trouve où Dieu n'a pas changé. Il y a des choses nouvelles qui nous sont révélées et on tire notre trésor de là et on garde cela jalousement. Jalousement. On fait tout pour que Satan ne vienne pas nous voler ce que le Père nous donne comme trésor. Mais est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Dans Matthieu 13, le verset 44 à 46, il est dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Est-ce que tu as vendu tout ce que tu as? Est-ce que tu as laissé aller tout ce que tu as? Tout ce qui était si important pour toi, est-ce que tu as laissé cela pour Jésus-Christ? Parce que ceux-là qui auront l'occasion de participer aux noces de l'agneau, c'est ceux-là qui ont tout laissé pour leur Seigneur. C'est ceux-là qui n'ont plus de vie, qui ont renoncé à leur vie. Leur vie là, qu'ils aimaient là, ils ont renoncé, ils ont dit Jésus, ta vie sera la mienne. C'est eux. Sinon, si tu dis que tu suis Jésus-Christ et que tu as ta propre vie et que tu mènes tes choses, tu fais comme tu veux, sache que tu es en train de te leurrer tout tranquillement et c'est tout. Tu ne participeras pas aux noces de l'agneau, même si tu passes ta vie à dire que tu es invité aux noces de l'agneau. Ceux qui participent aux noces, qui vont participer aux noces de l'agneau, c'est ceux-là qui, sachant qu'ils sont invités, chaque jour travaillent d'arrache-pied pour que leur robe soit propre.
Dans Matthieu 7, le verset 13, nous lisons ceci. Excusez-moi, je vais y aller rapidement. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous à vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes viennent nous apporter les mauvais enseignements. L'évangile autre que celui de Jésus-Christ, un évangile dilué, un faux évangile pour nous éloigner du chemin étroit et nous garder sur la route spacieuse. Et Jésus fait tout pour que nous restons sur le chemin étroit et resserré. Il dit, il y a peu qui trouvent ce chemin-là, le chemin qui est étroit, là, où tu as l'impression, tu dis, oh, j'étouffe, je ne suis plus capable, Jésus. Et Jésus vient à ton secours, il dit, oui, tu es capable, ma fille, vas-y, continue. C'est un chemin où tu marches seul. C'est un chemin où quand les autres te regardent, on dit, regardez-moi celui-là, regardez celle-là. Regardez, elle est dans une secte, en tout cas, il est un peu, en tout cas, il est bizarre. Il dit qu'il marche avec Jésus. Ceux qui vont dire ça de toi, ce sont ceux-là qui s'appellent chrétiens. Ce n'est pas les païens, c'est ceux qui s'appellent chrétiens. Ils vont dire ça. Mais c'est sur ce chemin-là que tu dois marcher. Le chemin qui est étroit et resserré. C'est là, ceux qui sont sur ce chemin-là, ils vérifient leur carte d'invitation tous les jours, à tous les jours. Ils s'assurent que vraiment qu'ils ne vont pas rater ce moment-là. Parce que c'est le roi qui va passer. Il va passer, jeter un coup d'œil à la salle pour voir si tout le monde est propre avant que le Fils se présente. Alléluia. Et en tout cas, ça sera un jour glorieux. Je dis, oh Jésus, Jésus, je ne veux pas rater ce moment extraordinaire. Je ne veux pas qu'on me montre la vidéo, moi. Je ne veux pas de DVD. Je veux être là en personne. Je veux être là. Mais il faut travailler à cela. Alors, si je dis que bon, je vais être là et puis je passe mon temps, je sais pas, aux choses de ce monde, devant la télévision, et puis, en tout cas, je passe parce que je n'ai plus le temps, est-ce que je serai là? C'est pas parce que je veux dire que je serai là que je serai là. Alors, le Seigneur vraiment vient nous encourager aujourd'hui à tout faire pour laver notre robe. Sinon, il va nous poser la même question. Il va nous dire, mais comment tu as fait pour être dans la salle de noces? Et puis, ta robe est sale. Parce qu'en ce moment où je vous parle, les invités, en tout cas ceux-là qui prennent soin de leur robe, ils sont déjà dans la salle de noces. Ce n'est pas tous les chrétiens qui y sont. Hein? Il y a plusieurs chrétiens qui pensent qu'ils sont dans la salle de noces, mais ils n'y sont pas. Ils rêvent juste. Mais le tri est là. Il y a plusieurs qui sont déjà dans la salle de noces. Et il y a les autres, évidemment, qui vont venir. Mais il y a plusieurs des enfants de Dieu qui ne sont pas dans la salle de noces. Parce qu'ils ont déjà refusé l'invitation, même s'ils continuent d'aller à l'église, même s'ils continuent de faire les activités, ça et là, par leur comportement et leur vie, ils montrent qu'ils ont déjà rejeté l'invitation. Trop préoccupés par les choses de ce monde. En tout cas, quand tu lis, je vous encourage à retourner lire Matthieu 22. Vous allez voir que ceux qui ont rejeté l'invitation sont partis au champ, ils sont partis ceci, ils sont partis cela. En tout cas, parmi eux, il y a plein de chrétiens, plein se disent que, oh oui, Jésus arrive, oui, oui, ou bien ils vont te dire, ah oui, il paraît qu'il revient un jour. Ça, c'est des chrétiens, hein. Les dimanches, ils sont à l'église, ils te disent, oui, il paraît qu'il revient un jour. Ils te disent, ah oui, il paraît que c'est le temps. Alors, si tu es dans il paraît, pose-toi des questions. Parce que les gens qui marchent proches de Jésus ne parlent pas de il paraît. Ils te diront que oui, 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 il est à la porte. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne de regarder à nous-mêmes, de nous examiner, et de voir qu'est-ce qui fait, par exemple, que notre robe est sale. Ou bien, est-ce qu'il y a encore une tache sur notre habit? Enlevons cela avant qu'il soit trop tard. Parce que le roi va passer. Sûr et certain, il va passer. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur cette parabole-là, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est pas encore le temps pour moi de le partager. Alors, le roi va passer. Et après, le fils
le Fils va apparaître. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment d'être prêts. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, que le Seigneur vraiment t'illumine et que les écailles puissent tomber de tes yeux afin que tu réalises que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde, au fait. Ce n'est pas un prophète quelconque, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur le bois du calvaire pour nous sauver, toi et moi. Alors, je t'encourage à lui donner ta vie et tu seras tout simplement étonné de faire partie des enfants de Dieu. Tu seras étonné de passer toute ton éternité dans la présence de Dieu, là où il n'y a ni pleurs, ni alarmes. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu, davantage. Merci.